bonsoir tout le monde. On est mercredi le 17 juin, le Conseil des maires de la MRC du Granit. Donc, je vais vous présenter les gens qui sont autour de la table. Donc, ici, Mme France Bisson, mairesse de Saint-Sébastien. Monsieur Mario Lachance, maire de Stornoway. Monsieur Goyette, maire de Notre-Dame-des-Bois. Monsieur Lalumière, maire de Stratford. Monsieur Roy, maire de Marston. Monsieur... Non, pas Monsieur Lachance. Bergeron. Monsieur Bergeron, maire de Milan, j'avais fait exprès. Monsieur Jacques Breton, maire de Nantes. Monsieur Filion, maire de Saint-Romain. Monsieur Ghislain Breton, maire de Lambton. Monsieur Gaby Béargent, Gendron, maire de Frontenac. Monsieur Manning, maire de Piopolis. Madame Morin, maire de Lac-Mégantic. Monsieur Brousseau, maire de Woburn. Et à l'écran, Monsieur Brosseau, maire de Val-Racine. Madame Turgeon, mairesse de Sainte-Cécile. Monsieur Terrien, maire de Saint-Ludger. Monsieur Jean-Marc Grondin, maire de Odette. Monsieur Lachance, maire de Saint-Robert. Monsieur Ouellet, maire de Lac-Drolet. Monsieur Bélanger de Courcelles. Okay, moi, on le voit pas. On le voit pas, OK. Donc, les 20 maires sont présents à la rencontre. Donc, je vais vous lire l'ordre du jour. Vous avez reçu un ordre du jour. J'aimerais devancer le point 16.3 qui est les états financiers après le point 7. Permettre à Mme Cathy Paré de parler des états financiers tout de suite après les bons coups. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter? Donc, qui fait la proposition de l'ordre du jour? M. Breton, Jacques et M. Filion. Période de questions, donc on n'a pas de questions, on n'a pas de public. Oui. Suivi des réunions et courriers. Donc, dans le suivi des réunions, on avait la question de M. Bergeron. Oui, fait qu'en fait, M. Bergeron, vous étiez revenu avec le point là, sur l'agence 911, les sous qui avaient été vitement engagés. Fait que vous avez vu, on vous a transféré le courriel de réponse. Fait que la seule possibilité que vous pourriez nous demander de faire, c'est de faire une résolution pour dire que ce fonds-là, en fait, c'était un fonds important dans vos municipalités pour mettre en œuvre vos mesures d'urgence, parce que c'était pour de l'équipement, en fait, pour la prévention et vos plans de mesures d'urgence. Fait que ce que je vous proposerais, c'est qu'on fasse une résolution au ministère pour lui dire que ce fonds-là, il est important. Puis si c'est coulé vite de même, c'est parce qu'il y avait un gros besoin et une forte demande. Là. Fait qu'on pourrait, en fait, faire une résolution, vous monter une résolution pour demander. Quand j'ai vu le courriel, la réponse qui mentionne que c'est géré par la Ville de Montréal, là, je me suis dit que on vient de comprendre pourquoi que ça avait été. C'était une réponse de politicien, c'était une réponse qui il n'y avait pas de répartition, il n'y avait pas de critères spécifiques pour dire qu'on répartit ça dans chacune des MRC ou dans des régions quelconques. Ça a probablement tout atterri ou en partie, parce que là, le budget, c'est toute la Ville de Montréal. Mais la FQM était partie prenante, puis l'UMQ aussi, dans le fond, dans le processus. Les FQM sont là, gérés. Il y avait un observateur ministériel avec ça. Et je pense que ce serait peut-être de donner un autre coup d'épée dans la route. Parfait. Je maintiens cette réponse de politicien. Mais, M. Bergeron, si vous voulez qu'on en fasse une résolution, on peut aussi en faire une et dire pensez que pensez aux municipalités, dans les régions, je pense que c'est aussi important
Oui, c'est vrai que Montréal, c'est gros. Oui, puis c'est vrai que Québec, c'est On gros. pourrait peut-être répondre quelque chose dans ce sens-là. De là faire une résolution, si c'est nécessaire de faire une résolution. Je pense que, peut-être que c'est nécessaire. Je ne connais pas vraiment la politique de déroulement de ça. Mais j'étais un peu, quand j'ai eu à répondre, là, je m'attendais à peu près à ça comme réponse. Là, Mais comme conseil des maires, je pense que nous, on parle par résolution. Je pense que ce serait important qu'on fasse une résolution, mais dans notre résolution, mettre des attentions pour favoriser les municipalités en région pour qu'ils aient aussi la chance de pouvoir utiliser ces fonds-là. Parce que dans les petites municipalités, là, on n'a jamais quelqu'un assis au bureau qui attend justement les subventions, puis aussitôt qu'ils sortent. Nous autres, c'est fait par des gens à temps perdu, qui est là-bas, puis ils ont un âge de mettre là-dessus. Tandis que dans les gros centres, ils ont l'effectif nécessaire. Donc, si les gens, si les confrères sont d'accord de faire une résolution, j'appuierais fortement, surtout nous envoyer un message que ça prend des critères de répartition et non pas 80% des argents qui s'en vont à Montréal. C'est beau. Il y avait une question? On avait quelqu'un qui avait pris la main. Oui, donc juste un petit instant, on va se ici. Voilà. Oui, Pierre Brosseau. Oui. Vas-y, Pierre. Allô? Oui, M. Brosseau. Là, il ne vous entend pas, c'est ça le défi avec ça. Continue. Parce que si je me... Allô? Oui, on vous entend, vous pouvez poser votre question. Merci. Je vais revenir en arrière, parce que j'avais donné le on a passé par-dessus complètement le suivi des réunions et le courrier. Dans le courrier, la correspondance, il y avait une demande d'appui de Express Beauce Mégantic pour que la vocation du circuit de vélo soit considérée comme une piste touristique. Et j'en ai pas vu nulle part dans l'ordre du jour un point où on en parlerait. Je ne sais pas si j'ai échappé ça. Puis un autre point, pendant que j'ai la parole, dans la correspondance, quand on voit des événements qui ont déjà eu lieu, je donne 3 exemples, le 26-27 mai, Parabole, le tribunal administratif 12 et 13 mai, le CRTC, une date butoir le 1er juin. Quand on en prend connaissance, ces événements-là sont déjà passés. Et je me pose la question de la pertinence d'avoir ça dans le courrier. Merci. Donc, avant de répondre, donnez-moi un instant, il faut que je les connecte. On va y aller. OK. Donc, pour la piste, au niveau de la demande pour la Beauce, là, c'est une demande qui doit passer au CCA. On aura un comité consultatif agricole. Je ne pourrais pas, je ne sais pas, je n'ai pas validé la date, mais c'est dans les prochains jours qu'on a un comité consultatif agricole. Et suite à ça, après la recommandation du comité consultatif agricole, bien, on va revenir ici à la table des maires pour vous donner la position du comité consultatif agricole. Puis pour la deuxième question, qui est pourquoi que dans le courrier, on a du courrier qui est des informations qui sont passées comme date, ben c'est parce que... En fait, le courrier que vous avez, c'est toujours un mois après. C'est toute la correspondance du mois qui arrive, puis après, on vous la dépose le mois d'après. Je comprends, mais ce sont des événements. Monsieur Brosseau veut les événements sont réintervenir, passés. Patrick. Juste un instant, monsieur, je vais vous connecter. C'est que les événements dont on parle, ils sont passés. Un instant. Enfin, c'est pas plus grave que ça, mais ça fait de la lecture de plus. Ils voient, Si on parle, ils nous entendent-tu, là? Donc, vous pouvez y aller, monsieur.
Donc, on va vous expliquer un petit peu comme... C'est M. Brosseau qui veut intervenir. Le vote parole à M. Comte. Je pense qu'il y a dit un commentaire puis il a arrêté. Là, je retourne. On peut y aller. OK. C'est beau? Oui, on peut continuer. Je pense qu'il y a juste écrit un petit commentaire, mais je n'ai pas eu le temps de le transmettre. Il a arrêté. On continue? Donc, vous m'entendez tous? Vous m'entendez tous? Faites-moi un signe de tête si vous m'entendez. Bon, OK. La raison pour laquelle on fonctionne comme ça, c'est qu'il faut que M. Guénette vous débranche d'un système, puis vous rebranche dans l'autre système. Fait qu'on... C'est juste de brancher sur le speaker, mais si je fais ça, c'est parce que là, les micros captent, ça fait... C'est vraiment quelque chose de... On n'a pas un système parfait, donc il faut se débrouiller avec ce qu'on a ici, puis c'est pas si évident que ça. Fait qu'il y a des attentes, puis il y a des choses qui arrivent, donc il faut... C'est juste leur expliquer que quand ils veulent poser une question, il y a un délai entre le moment où ils posent la question puis le moment où on peut répondre. C'est ça qu'ils ont besoin d'entendre. Sinon, ils pensent qu'on les entend pas, puis là, ils... Non, mais c'est parce que, en vrai, eux autres, on ne peut pas les entendre tant et aussi longtemps que je ne branche pas ici sur un petit speaker que vous autres. En fait, pour vous autres qui n'êtes pas là, quand vous demandez le droit de parole, c'est important de ce côté-ci, ce que le technicien fait, c'est qu'il débranche un fil pour en brancher un autre. Fait qu'il faut que vous soyez patient le temps qu'on vous donne la parole. Fait que des fois, ça peut prendre quelques secondes, le temps qu'on débranche les fils puis qu'on vous entende. Fait que ceux qui sont à distance, dès que vous levez la main, quand on se prépare à vous donner la parole, ça prend un petit délai de quelques secondes, hein, puis après, c'est correct. Hein. Donc là, il y a une main levée, je vais donner le droit de parole à... C'est marqué en majorité. C'est M. Brosseau. À M. Brosseau. Donc, moi, je droit de parole à pas. M. Brosseau dans l'instant. Puis là, M. Brosseau. Il nous entend. Monsieur Brosseau, on vous entend. Ben, j'ai dit ce que je voulais dire. Je vais poser de nouvelles questions. Parfait, c'est parce qu'il y avait encore une ici. Okay, on y va. C'est beau? Oui. Fait que juste si on revient là, au 911, est-ce que vous proposez qu'on fasse une résolution qui va être dirigée vers l'aide aux municipalités locales, les petites rurales en fait, les plus petites municipalités, puis qu'on envoie ça à la FQM pour que la FQM le partage ou le fasse, ou vous aimez mieux qu'on fait rien, puis... Si on ne fait rien, ça va continuer d'être envoyé tout... il est fermé le fonds, il n'a plus de fonds là, présentement. Je sais qu'il n'y en a plus, mais éventuellement, il va peut-être avoir d'autres programmes. Mais il faudrait que les conditions d'admissibilité soient... Si c'est tout centralisé sur l'île de Montréal, bien, les autres, organisez-vous avec votre problème. Je ne sais pas si on pouvait... Donc, vous faites une Fait proposition. que vous, M. Bergeron, est-ce que vous faites une proposition? Pour qu'on bâtisse une résolution en fonction de desservir le plus possible, de penser aux petites municipalités quand ils ouvrent des fonds de ce genre-là. OK. Donc, monsieur, vous secondez, M. Breton, Jacques. Et l'envoyer à l'UMQ également, s'il vous Oui. plaît. FQM-UMQ. Donc, on serait rendu au point 5, adoption du procès-verbal de la séance du 20 mai. Vous avez une autre question sur le suivi des réunions et courriers? Oui. Denis Lalmière, Stratford, on voit que plusieurs municipalités ont fait parvenir leur résolution avant le 31 mai concernant la déclaration de compétences. Nous, ça a dû rentrer dans les jours suivants. Est-ce qu'on peut avoir un portrait de ce que ça a donné finalement? Est-ce que c'est statu quo par rapport à ce qu'il y avait avant? Est-ce qu'il y a eu des changements? Où est-ce qu'on en est par rapport à la gestion des matières résiduelles? Vous avez jusqu'au 23 juin, je pense, pour répondre, hein, jusqu'à mardi prochain. Le délai de 90 jours se termine mardi prochain. Ça ressemble beaucoup à statu quo. Il manquait quelques résolutions à arriver
Mais ça se dirigeait vraiment sur un statu quo de ce qu'on avait là à L'autre 4 ans. Oui. Oui. OK. C'est beau, merci. Oui, monsieur. Je ne sais pas, j'ai eu des informations qui me disent que les municipalités de moins de 500 personnes n'auraient pas l'obligation d'embarquer dans le compostage, d'avoir la collecte du compost. Du compost. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai ou... Est-ce que vous voulez nous envoyer ces informations-là, puis on va les vérifier? Moi, j'en ai pas entendu parler. C'est un webinaire que ma DG a suivi la semaine dernière. Demandez-lui qu'elle nous envoie les infos de ce webinaire-là qu'on va récupérer pour voir, puis on va pouvoir vous partager l'information. C'est bon. On va vous revenir avec l'information par courriel. Oui. À tout le monde là, pour valider ça. Le procès verbal du 20 mai, vous en avez pris connaissance? Est-ce que ça vous semblait conforme? Oui, monsieur? En 4.0. Dans le courrier, puis suivi des réunions, suivi interne. Oui? Vous avez un point, là c'est sûr qu'on ne peut peut-être pas faire grand-chose, mais il y a un arrêté ministériel qui mentionne de reporter la date pour les ventes de taxes. Les ventes pour taxes là, Oui. à l'année prochaine. Ce qu'on a vendu, pas l'année prochaine, mais plus tard cette année, 15 jours après la fin de l'état d'urgence. Ça, c'est des taxes de 2019. Imaginez-vous, là, mes conseils dans les taxes de 2020. 2019, là, c'est passé. J'ai de la misère à comprendre cet arrêté-là qui dit que... En fait, mais l'arrêté ministériel, c'est parce que normalement, on aurait dû tenir la vente pour taxes la semaine dernière. Oui, non. Étant donné qu'on n'avait pas le droit de faire de rassemblement, on a eu l'autorisation de reporter, en fait, la vente pour taxes. Mais la procédure, on l'a toute suivie. En fait, les échéanciers ont été suivis. Les gens avaient jusqu'à le matin de la veille de la vente, avaient jusqu'à la veille pour venir payer leurs taxes. Sinon, là, présentement, on a une liste de propriétés qu'on va mettre en vente pour taxes dès que la levée sanitaire est levée, 15 jours, au moins 15 jours après, là. Fait que les taxes, vous ne perdrez pas de taxes. Il n'y a pas de taxes qui va être perdue par les municipalités. La procédure, on l'a toute suivie. Il y en a qui sont venus payer, là, des citoyens. Mais il n'y aura pas de taxes de perdu. Là. La procédure est intacte, hormis la date de la vente aux enchères. Mais là, la date de la fin de l'état d'urgence sanitaire. On l'attend. Ça peut être au mois de novembre, au mois de décembre. Personne ne sait ça. Ça va être le mois prochain. Non, parce que les taxes de 2020, l'année prochaine, ça va être encore. C'est juste ça que... Mais oubliez pas, dans la vente pour taxes, les taxes de 2020, on les inclut dedans. Oui, je sais. Fait que toutes les taxes de 2020 jusqu'au 31 décembre, ils sont inclus dans la vente pour taxes. Fait qu'on a quand même un peu de lousse, là. Merci. Bienvenue. OK. En passant, juste un dernier commentaire à votre site web. Super. Je vais passer le commentaire à Véronique aux communications. On va le mettre dans les bons coups. On va le mettre dans les bons coups, oui. Je reviens à mon point 5. Adoption du procès verbal de la séance du 20 mai. Est-ce que ça vous semble conforme à ce qui avait été discuté? Qui en fait la proposition? Madame France Bisson, Saint-Sébastien et Monsieur Goyette, Notre-Dame-des-Bois. Le point 6, c'est celui-là qu'on a fait tout à l'heure. On l'a devancé. Les bons coups. Est-ce qu'on avait un bon coup qui nous était arrivé par courriel, si je ne me trompe pas? Oui. On vous l'avait envoyé. Oui. Le maire de Milan fait ça. Est-ce que vous donnez le bon coup, le site web de l'MRC? Je ne vais pas vous donner votre idée. Monsieur Bergeron, est-ce que vous voulez qu'on enregistre que dans les bons coups, le site Internet de la MRC, c'est un bon coup? Oui, c'est bon. C'est beau. Donc, on a le site web et le bon coup qui nous a été envoyé par Stratford.
Donc, on s'est rendu au point 16.3. Donc, Mme Cathy Taré de Raymond Chabot qui va venir nous parler des états financiers de la MRC du Granit. Bonjour, Cathy. Bonjour. Vous me direz si je parle pas assez fort ou s'ils ne m'entendent pas bien à distance. Moi, dans l'enregistrement, je l'entends bien, mais c'est vraiment la plateforme Webex qui diffuse mal le son, donc on n'a pas le contrôle. Je ne sais pas s'ils entendent bien ou non. C'est beau? Pour la présentation des états financiers de la MRC pour l'année terminant le 31 décembre 2019, l'opinion du vérificateur est une opinion sans réserve, donc c'est une opinion qui est standard. Ce que ça implique, c'est qu'on ne va pas soulever l'anomalie significative au niveau des états financiers de la MRC du Granit au 31 décembre 2019. La semaine dernière, si je ne me trompe pas, il y avait des tableaux qui vous ont été envoyés par courriel pour la présentation des états financiers. Donc, si on prend la page 1 au niveau de l'excédent de l'exercice de la MRC, la première colonne à la gauche qui est vraiment la MRC du Granit et l'organisme contrôlé, c'est la Société de développement économique du Granit. Cathy, tu peux essayer de parler un peu plus fort et tu t'entends pas. Ouais. Mais si j'approche le micro, ça va t'aider, Cathy? Pas nécessairement. Pour eux ici, Ouais. ou pour eux là-bas? Pour eux ici. Ben, pour eux ici, c'est maintenant qu'est-ce qu'il va parler un petit peu. Parce que là, ils n'entendent pas beaucoup. Ouais, on peut donner en fait ce micro-là ici. Ah. Ça va donner une chance. Pas plus, pas plus, pas plus. Ah, mais on peut demander à Cathy. Faut que tu t'approches un petit peu, Cathy, je te donne. Pour que je te donne. Bon, mettons que tu parles plus fort, on fait un test, ça. On met toutes les chambres de donc, on poursuit, Mme Cathy. Donc, pour la Société de développement économique du Granit, qui est consolidée avec la MRC du Granit, les surplus qui sont générés se retrouvent dans un surplus affecté. Donc, ce n'est pas des surplus qui se retrouvent libres dans la MRC du Granit. Donc, pour la présentation ce soir, on va davantage s'attarder aux données de la MRC du Granit seulement. Donc, pour les revenus de fonctionnement pour l'année 2019, on parle de 8 288 000. Pour des dépenses de 8 219 000. Pour un excédent de l'exercice comptable de 69 000. Si on se ramène sur les fins de quote-part ou de surplus municipal, dans le fond, on doit ajouter l'amortissement qui est une dépense comptable pour 135 770 000. On doit aussi considérer tout ce qui est énergie du granit. Donc, la MRC reçoit de l'énergie du granit un montant qui sert à rembourser la dette de énergie du granit. Donc, l'encaissement et le paiement de la dette ne créent pas de surplus. Donc, c'est un revenu et une dépense au niveau de fin fiscale. On peut noter aussi tout ce qui est le fonds d'investissement local, donc le FLI qu'on appelle, qui est géré par la MRC maintenant, qui est les prêts aux entreprises, ne crée pas non plus de surplus ou d'excédent pour la MRC, puisque c'est un fonds qui est réservé. Donc, on peut voir, il y a des ajustements qui se font au niveau de la conciliation des fins fiscales pour le fonds d'investissement local, mais sachez que ça ne crée pas un surplus libre pour la MRC qui est redirigé vers le fonds pour réinvestir dans des prêts aux entreprises. Au courant de l'année 2019, une résolution a été apportée pour utiliser les surplus non affectés de 41 035 $ qui correspondent à une facture pour les bouts de fosse septique qui est un améliorage. Un montant de 393 000 a été utilisé dans vos excédents de fonctionnement affectés. De ce montant-là, on retrouve le montant qui était prévu au budget de 2019 pour permettre d'arriver en équilibre et un montant de 60 000 qui est en lien avec le développement économique, qui est en fait un montant qui était déjà affecté pour 60 000. Donc, l'excédent de fonctionnement à des fins fiscales, on parle d'un excédent de 689 149. À la page des revenus de fonctionnement,
Le premier tableau est en fait une table pour répartir les revenus de la MRC. Donc, vous pouvez voir que 42 des revenus proviennent principalement de quote-part de MRC et 34 de subventions. À la page suivante, on va retrouver des bandes où est-ce qu'on retrouve les résultats de l'année 2019 en mauve pâle et en gris, on retrouve le budget de 2019. Donc, on peut voir quelques petites variations au niveau du budget et le réel. La simple raison, c'est qu'au niveau du budget, tout ce qui concerne les bouts de fosse septique est présenté comme avec les quotes-parts, tandis que dans l'état financier, c'est présenté comme un service rendu. C'est sûr qu'il y a eu quelques quotes-parts aussi qui ont été, la plupart étaient similaires là, à votre budget. Donc, sans ces éléments-là, ça serait similaire. Pour les revenus de transfert, c'est en fait des subventions. Fait que d'une année à l'autre, s'il y a plus de subventions que la MRC va chercher et redonne au milieu, ça peut varier. Au budget, il y avait 2,2 millions et au réel, on parle de pratiquement 2,8 millions. C'est le protocole local d'intervention d'urgence qui était une nouvelle subvention de l'année 2019 qui n'était pas au budget. Donc, on parle d'environ 190 000 qui a été réinvesti sur le milieu. Et aussi tout ce qui concerne la rénovation urbaine. Donc, tout dépendamment des demandes, et tout ça, c'est des montants que la municipalité reçoit, qui est reversé à des citoyens pour rénover leur maison. Pour l'année 2019, on parle d'environ 200 000 de plus que la MRC a reçu et a reversé au milieu. Qu'on appelle communément Réno-Région. Oui, Réno-Région. Donc, ça explique en gros pourquoi les revenus de subvention ont été plus élevés. Je vous dirais, la plupart du temps, quand les revenus de subvention sont plus élevés, il y a des dépenses rattachées pratiquement au même montant. Donc, ça n'a pas créé de surplus à ce niveau-là pour la MRC. Service rendu, le réel 2019, 639 000, alors qu'au budget, 177 000. Si on avait considéré les bouts, on parlerait au budget d'environ 500 000 de revenus et au réel, 634 000. Qu'est-ce qui est plus important? Et des revenus plus importants pour les ventes pour taxes. Revenus plus importants aussi pour les bouts versus le budget. Donc, qui explique l'augmentation des revenus. Et dans les autres revenus, on retrouve 1,4 million de budget et 1,3 million, pratiquement 1,4 million au réel. Donc, c'est pratiquement la même chose. La seule différence, c'est au niveau des revenus d'intérêt du Fonds local d'investissement qui ne sont pas budgétés. Donc, ça crée un revenu de plus, mais c'est retourné dans vos réserves. Donc, ça ne crée pas un excédent pour la MRC. Au niveau des dépenses, maintenant, pour les dépenses de fonctionnement, donc on voit que pratiquement la moitié des dépenses proviennent soit de l'aménagement urbanisme et le développement et l'hygiène du milieu. Ce qu'on retrouve dans l'hygiène du milieu, c'est tout ce qui est bout de fosse septique, les cueillettes des ordures, le recyclage, le compost. Donc, ça occupe une bonne partie des dépenses. À la page suivante, on va retrouver les dépenses d'administration qui étaient prévues au budget 2,6 millions et au réel 2,4 millions. Donc, un petit peu moins de dépenses. Un peu moins de dépenses versus le budget. Il y avait des budgets pour des projets d'administration qui n'ont pas été réalisés. Je pense qu'il y avait des... J'avais Julie qui avait levé la main pour une question. J'avais une question sur les dépenses. Oui. Je me questionnais, je ne sais pas si c'est à toi que je pose la question. Loisirs et culture, c'est pas supposé être transféré à la SDE, ça? Je me questionne sur ces montants-là qui sont encore dans les états financiers de la MRC. En fait, quand on a adopté le budget, on adopte toujours le budget avec loisirs, culture, développement local, développement économique. Ah, par rapport à Par rapport à vos quotes-parts, oui. Il est dans les budgets de la MRC. C'est eux qui le gèrent, mais il est dans les budgets de la MRC. C'est surtout de la masse salariale là, qui est là-dedans. Okay. Il n'y a pas d'ajustement par rapport au rôle clair de l'un de l'autre? Présentement, non, il n'a pas été fait. OK. Merci. Donc, les dépenses ont été inférieures parce que certains projets qui n'ont peut-être pas été réalisés versus ce qui était prévu pour l'administration. Ce qu'on retrouve dans l'administration, il y a aussi tout ce
qui est évaluation des dépenses qui sont induites. Sécurité publique, les dépenses ont augmenté, mais c'est en lien avec le programme que je mentionnais tantôt, des montants qui ont été redistribués. Donc, 187 000 au budget et 330 000 au réel. Donc, c'est des subventions qui ont été versées. Pour le transport autre, qui est transport collectif et transport adapté, là, le graphique montre une grosse variation, mais c'est juste au niveau de l'échelle, parce qu'au budget, on parlait de 360 000 et au réel, 392 000. C'est des montants qui sont reversés au transport. Pour l'hygiène du milieu, la section eau et égout, donc tout ce qui est boue et fosse septique, au budget 520 000 et au réel 578 000. Donc, l'augmentation est en lien avec les frais de transport. Matière résiduelle, 1 450 000 et au réel 1 455 000. Donc, pratiquement le même montant. Hygiène du milieu autre, qui est en fait l'environnement, 307 000 et 274 000 au réel. Aménagement, urbanisme et développement. Les dépenses sont supérieures versus le budget, mais c'est en lien avec votre programme Région, qui a été versé de plus aux citoyens. Loisirs et culture, 209 000 au budget et 209 000 au réel. Et les frais de financement qui sont rattachés avec les emprunts en lien avec l'énergie du granit, qui étaient de 423 000 au budget et en réalité qui ont été de 495 000. Au niveau des projets d'investissement réalisés par la MRC du Granit au 31 décembre 2019, en fait, c'est le projet qui était en cours, donc qui était non terminé au 31 décembre, qui était ce qui est appelé le DAD, pour les bouts de fosse septique. Donc, c'est un investissement au 31 décembre de 214 000 qui a été effectué, qui a été financé via une quote-part en 2019, un montant qui a été pris aussi dans vos surplus non affectés pour l'année. Et le reste, c'est par rapport au fonds local d'investissement. Il y a eu des nouveaux prêts qui ont été effectués pour 160 000 à des entreprises de la région. Au niveau de la situation financière de la MRC au 31 décembre 2019, on parle d'excédent de fonctionnement non affecté de 763 994. Les excédents de fonctionnement affectés à des projets pour 881 400 000, dont un montant de 483 574 est prévu pour équilibrer le budget de 2020. Il y a aussi des montants qui sont affectés pour les activités de développement, 183 580. Pour les élections, 107 250. Aménagement des salles, 17 000. Et l'investissement qui va se terminer en 2020 pour le DAM de 90 000. Donc ça, c'est tous des surplus qui sont retirés aux surplus non affectés puisqu'ils sont liés avec des projets qui vont être réalisés. La réserve financière pour 228 000, c'est des sommes qui sont disponibles pour le FI, donc le fonds local d'investissement pour être retraité et réalisé. Au niveau de la dette de la MRC du Granit au 31 décembre 2019, la dette est 100% en lien avec le projet Énergie du Granit. C'est la dernière phase pour l'endettement total net à long terme. Donc, on parle au 31 décembre 2019 de 15 466 000 qui étaient empruntés pour le projet de parc. Est-ce qu'il y a des questions? Mais la dette, Julie Morin de la thématique, la dette associée au bâtiment. Il n'y en a pas de dette associée au bâtiment. Non. OK. Il y a d'autres questions? Ça va? Donc, comme il n'y a pas d'autres questions, non, je n'ai pas de questions, merci. Comme il n'y a pas d'autres questions, vous pouvez... Oui. Oui.
Donc, merci beaucoup, Cathy. On serait rendu à la résolution pour les états financiers. Est-ce que qui en fait la proposition? Monsieur Brousseau? Monsieur Mané? C'est beau? Est-ce qu'il y avait des questions dans mes amis de la télé? Non? Merci. C'est beau. Donc, on serait rendu à l'aménagement. L'aménagement, rapport d'activité du comité consultatif agricole. Non, il n'y a pas eu de comité, il y en aura un dans dans la prochaine semaine. Là. Comité du PDZA aussi, on va faire ça d'ici aux vacances. On va essayer de céduler une rencontre là, dans les prochaines semaines aussi. 9.1, environnement. Les bons coûts en environnement, on n'en avait pas reçu. Est-ce que vous avez des bons coups à nous souligner en environnement? Non, ça va? Rapport d'activité du comité consultatif en environnement, on n'a pas eu de comité officiel en environnement, donc là aussi, il n'y a rien à rajouter. Transport. Rapport d'activité du conseil d'administration de Transautonomie. On a eu un conseil d'administration de Transautonomie il y a 2 semaines. En fait, c'est les états financiers qui nous ont été présentés, qui vous seront déposés dans le point suivant. Et puis, l'inquiétude qu'il y a, ben, c'est toujours, on vous en a parlé, je pense, à une autre reprise. C'est sûr que le transport n'a pas été ce qui était les années précédentes, parce qu'on sait tous pourquoi. Il y avait peu de gens qui prenaient le transport adapté collectif pour toutes les raisons qu'on connaît. Donc, on surveille ça de près. Il y a des demandes qui sont faites au ministère des Transports, pas seulement par la MRC du Granit, mais par tous les MRC qui ont des transports adaptés collectifs, où le pourcentage d'achalandage a énormément diminué. Mais l'objectif était de continuer à servir ces gens-là, parce que souvent, ces gens-là ont peu de moyens de faire autrement que de prendre le transport adapté collectif. Donc, quand on a rencontré M. Bonardel avec M. Legault l'autre semaine, il disait qu'à un moment donné, là, c'était dans le carton de s'occuper de ça, mais ce n'est pas les premières choses auxquelles ils se sont attardés. Donc, dans le réseau, les gens ont confiance qu'il y aura une solution dans les prochaines semaines, mois. Oui, moi, Julie? Est-ce que vous savez, l'organisme, est-ce qu'il divise vraiment ses dépenses supplémentaires associées à la COVID puis ses revenus en moins? Est-ce que, tu sais, pour si un jour on doit réclamer, puis tout oui. ça, c'est fait à transfert oui. de revenus? Oui, c'est un peu des rapports similaires à ce qu'elle faisait dans la tragédie de 2013. Là. C'était la même chose qu'on a à faire encore cette fois-là pour justifier le manque à gagner. La dernière fois, ça n'a pas tout à fait dans le même sens, mais c'est des rapports qui se ressemblent. Donc, Claire s'occupe de ça et on devrait être en mesure, à un moment donné, d'avoir une porte ouverte pour qu'on puisse aller faire cette réclamation. Il y avait des questions au sujet du transport adapté collectif? C'est beau. Le point 10.2, c'est le rapport d'exploitation 2019 du transport collectif. Donc, on vous a déposé le rapport avec toutes les statistiques et les états financiers. Et tout ce rapport-là va directement au ministère pour la justification de l'année qu'on vient de terminer. Donc, ça nous prend un proposeur pour le rapport de Transautonomie. Oui, M. Goyette propose et M. Bergeron second.
Est-ce que je peux me permettre un commentaire? Oui. Denis Lamestre à Stratford. On voit dans le tableau, à la partie 3, là, sur la provenance de la clientèle, il y a finalement peu d'usagers dans les municipalités périphériques, les plus éloignées. Je prends Stratford 3, Saint-Ludger, il n'y en a pas, Saint-Robert, il y en a 3, etc. Il me semble qu'il reste un effort à faire de la part du transport, mais aussi de notre part à nous comme municipalité pour mieux faire connaître le service. J'aimerais ça qu'on le retienne, peut-être qu'on y revienne sur quelle stratégie on pourrait adopter collectivement ou individuellement. Mais je pense que c'est un service qui est encore trop mal connu par nos citoyens, qui s'apparaît dans les chiffres. Monsieur Sylvain Joliette, est-ce que vous avez un représentant qui vous représente dans cette autonomie? Oui, on a quelqu'un au conseil d'administration, mais ça ne veut pas dire que moi, je ne prends pas pour acquis que c'est son rôle à elle toute seule de faire connaître le service. S'il y avait des dépliants, par exemple, qu'on pourrait distribuer, des articles qu'on pourrait mettre dans notre journal local, ce genre de choses-là, je pense qu'il faudrait développer davantage. Ce genre, comme vous dites, ces choses-là, il y en a quand même beaucoup qui est fait par Claire. Et peut-être, par contre, ce que M. Goyette vous a emmené, je ne sais pas si chez vous, il y a un représentant. En tout cas, moi, je siège à la table, mais je ne me souviens pas de l'avoir vu. Mais je pense que ce serait important, oui. Je pense que ce serait important que vous validiez avec votre représentant que vous avez nommé s'il vient ou pas aux rencontres, là. Parce que c'est... En tout cas, vérifiez-le, s'il vous plaît. Mais on travaille très fort pour qu'on puisse améliorer la fréquentation de ce service-là, mais souvent, c'est des réguliers là, qui vont venir au set de trèfle, qui vont venir à des organisations à Lac-Mégantic pour des soins ou des services en commun qui utilisent ce service-là. Mais des fois, Claire, quand elle l'analyse, je l'ai vu analyser par Claire, c'est souvent une ou deux personnes qui est décédée dans une municipalité qui fait toute la différence ici. Parce qu'elle le prenait régulièrement, donc ça fait quand même de la fréquentation. Mais on va le regarder. Là. Moi, après avoir siégé plusieurs années, je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde des municipalités qui se présentent là. Il n'y a pas beaucoup de monde. Conseil d'administration, oui. Combien de municipalités sont présentées? C'est beau? Oui. En fait, on a une question, Sonia Cloutier, là, depuis que j'ai oublié de me nommer plus vite. On a une question là, de quelqu'un qui est de nos maires qui sont en WebEx pour demander s'il va y avoir un autobus électrique ou hybride. Et oui, dans le prochain appel d'offres, c'est prévu en fait qu'on demande un véhicule. Puis le prochain appel d'offres va être en 2020 ou 2021. Il nous reste un petit... on a le droit de se prévaloir d'une année supplémentaire au contrat, fait qu'on est en train de vérifier les détails. Le prochain appel d'offres est en préparation. Ça va? Donc, je serais rendue... Est-ce que j'ai eu mon proposeur? Non, hein? Oui, M. Goyette. M. Goyette, oui, c'est beau. Rapport sécurité publique et incendie. Il n'y a pas eu de rencontre au niveau des incendies et il n'y a pas eu de rencontre au niveau de la sécurité publique. Oui, monsieur Breton? Au niveau du rapport sécurité et incendie, monsieur Ouellet de l'Interrelais a signifié que le rapport qui nous a été envoyé était conforme et je l'appuie. Mais M. Ouellet avait signifié à la NRC que le rapport était conforme. Vous me parlez de quel c'est ça que j'essaie. Le rapport du comité incendie qui nous a été envoyé. Le procès verbal. Un procès verbal, OK. On a rendu une note de la dernière rencontre. Okay. À la prochaine rencontre, on va l'approuver. Okay. À la rencontre du comité incendie. Okay. C'est beau. Service d'évaluation, donc on vous dépose le rapport du service d'évaluation. Oui, monsieur Lachance? Sécurité publique, On n'avait pas eu non plus sécurité publique.
Sécurité publique, on va en avoir une, elle a été cédulée avant les vacances. Mais c'est un vendredi, non, c'est un jeudi. 2 juillet. Développement, rapport d'activité du conseil d'administration du SDEG. Donc, quelques notes là, que je peux vous lire. Là. Madame Guylaine Baudouin et Madame Louise Turgeon assurent l'intérim du développement durant jusqu'à temps qu'on trouve un directeur de développement. Le processus a été entrepris, on vous l'a nommé tout à l'heure. Donc, nous, ce qu'on espère, c'est qu'on fasse l'offre d'emploi avant ou tout de suite après les vacances et puis qu'à l'automne, on ait une personne au niveau de la direction. Au niveau du tourisme, le bureau d'accueil touristique ouvre demain ou après-demain, là, mais c'est dans les journées là, qui suivent. Là. Non, demain est en jeudi, non, c'est vendredi matin qui ouvre le bureau d'accueil touristique. On a aussi, on vous parle de Défi Carrière. Défi Carrière, c'est un projet qui avait été initié par des entrepreneurs, le manque de main-d'œuvre et tout ça. On a travaillé pendant, il y a des gens qui ont travaillé pendant 3 ans à faire du recrutement de main-d'œuvre, de l'intégration, de la rétention. Fin 2019, il s'est ajouté plusieurs personnes dans le système pour travailler sur l'accueil et la rétention. Donc, on s'est questionné en 2020, il y a quelques mois, on s'est questionné qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ce service-là. En plus, avec la COVID, ben, c'est sûr que tu peux moins ou pas beaucoup aller chercher des gens qui viennent de l'extérieur par rapport que, pour le moment, c'est difficile. Donc, on a mis fin à ce service. C'est un service qui a été beaucoup apprécié, mais je pense que maintenant, on a des personnes dans le système qui aident les entreprises à ce niveau-là. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu 150 embauches, il y a eu 300 familles qui sont venues nous rejoindre dans la MRC du Granit. Donc, c'est un beau projet. Et comme toute bonne chose, les choses ont évolué et on doit un peu modifier. Donc, c'est un peu ce que j'avais à vous dire au niveau du SDE. Le rapport d'activité du comité des loisirs, tantôt on en a parlé. Cette année, il y aura 13 services d'animation, 14 municipalités qui vont y participer. Ça demande énormément d'organisation, mais il reste que on va réussir à donner ce service-là, puis on est tous et chacun mettent beaucoup d'efforts pour que ça fonctionne. Est-ce qu'il y a des questions au niveau du service de loisirs? Oui, M. Breton. Peut-être plus, juste à répondre à l'entente, c'est peut-être plus au niveau de l'annonce que vous avez faite de l'ouverture du bureau d'accueil touristique, plutôt l'ouverture des bureaux d'accueil touristique sur notre territoire. OK. Est-ce que l'Anton, je ne sais pas si c'est vendredi, moi. Peut-être pas vendredi, mais je pense que c'est la semaine prochaine de ce que j'ai entendu là, sur la boîte vocale ce soir. Donc, celui, ouais, c'est ça, là, ben, il y a eu tout un même phénomène d'organisation un peu partout, là. Donc, puis là, il y avait tout l'aspect de distribution de pamphlets, et, tout ce que entoure l'ouverture d'un bureau d'accueil touristique. Il y a peut-être la décision prise pour l'écran qui serait intéressante de partager. La décision prise pour l'écran, on l'a pris au conseil d'administration du SDE parce que le service du cinéma là, extérieur, ça demande, premièrement, ça demande quelqu'un qui a une voiture pour le transporter parce que c'est quand même gros, les boîtes, là. Ça demande aussi quelqu'un qui connaît ça un peu quand on parle des aspects techniques. Et cette année, avec tout ce qui se passe au niveau du service d'animation, ça demande plus d'efforts, ça demande plus de monde. Fait qu'on a pris au conseil d'administration
la décision que cette année, le cinéma ne sortirait pas de la MRC parce que c'est vraiment beaucoup de choses à penser, puis on n'a pas vraiment de temps pour s'occuper de ça. Fait que c'est pour ça qu'on a pris cette décision-là. Je suis à valider, par contre, parce que, admettons qu'on aurait une personne qui vient de l'extérieur puis qui voudrait s'occuper du cinéma maison. Là, on est du cinéma extérieur. On est en train de valider au niveau des assurances. Qu'est-ce que ça impliquerait? Puis, parce qu'il faut que ce soit assuré. S'il arrivait quoi que ce soit, ce serait un problème. Fait que, on l'a eu aujourd'hui encore, la réflexion, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Là, j'ai demandé à Suzette qu'elle regarde au niveau des assurances, parce que l'année passée, je sais qu'on en a parlé beaucoup là, de cette histoire d'assurance-là, mais ça dans un auto, puis pas... Et là, présentement, j'ai pas eu de nouvelles de ça. Bien, nous, au conseil d'administration, l'autre semaine, c'est ça qu'on avait pris comme décision. Moi, je suis arrivée en retard, en fait, à la rencontre à la SDE. J'en profite peut-être pour le nommer. C'est sûr que si j'avais été là, j'aurais probablement nommé certains éléments. Pour moi, dans les municipalités, en ce moment, c'est difficile d'avoir des activités. Les événements sportifs sont tout annulés. Des fêtes, je vais dire des fêtes de voisins où il y a beaucoup de monde qui bouge, puis il y a plein de... C'est difficile. Puis je trouve que le cinéma, c'est assez facile de placer des chaises à 2 mètres, que les gens s'assoient, puis ça se parle pas en plus, mais en même temps, ça crée du dynamisme, ça crée quelque chose. Fait que en ce moment, on peut pas en faire des rassemblements, mais tu sais, ça serait intéressant qu'on soit prêt peut-être à l'ouverture si jamais il y a des techniciens qui... Tu sais, si la municipalité est prête à dire « moi, je vais trouver un technicien, puis je vais m'organiser avec le setup », tu sais, en fait, je le nomme là, pour la réflexion, pour qu'on évolue peut-être pendant l'été aussi en fonction du déconfinement. Mais je trouve que c'est une activité qui est facile à tenir. Mais du point de vue municipalité, je ne sais pas du côté technique. Là, je respecte la décision. C'est complexe du côté de la MRC parce que c'est toujours la même chose qui arrive. Mais ça, je vous dis, je vais valider avec Suzelle, puis on va revenir au conseil d'administration, au SDE, si on pense qu'il y a des solutions possibles, mais c'est toujours, tu ne peux pas le laisser à la MRC, tu ne peux pas le reporter à la MRC parce qu'on ne peut pas donner des clés à tout le monde de même. Puis ça prend un auto ou un trailer. Mais je pensais que la décision était basée sur le fait on est en COVID, on ne peut pas créer de rassemblement. Mais là, j'entends que la raison, c'est parce que c'est compliqué. Et ça veut dire que dans le fond, 2021, finalement, le projet, on le met en question. Fait que c'est quand même autre chose. Là. Bien, moi, je pense qu'il faut au SDE l'analyser de façon différente parce que c'est toujours un problème. Sors le cinéma du sous-sol, il faut que tu le sortes avant les heures de fermeture de la MRC. Puis en tout cas, tout ce qui entoure au niveau, ça prend une auto qui loge ça. Il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Puis je pense que oui, rappelons-nous-le, ceux qui sont ici là, à la SDE, qu'est-ce qu'on fait pour ce cinéma extérieur-là? Est-ce qu'on le garde à la MRC? Est-ce qu'on s'organise pour qu'il soit fait par quelqu'un de l'extérieur? Comment on fait ça? Parce que c'est à chaque année qu'on revient avec ça dans le système. Puis cette année, bien, c'est encore pire. Si notre animateur du service d'animation estivale tombait malade par rapport, qui se promène avec cinéma maison, puis il a vu beaucoup de monde, on n'est pas vraiment plus avancé. Là. On a une perte là, dans notre système qu'on ne pourra pas remplacer instantanément. Oui, M. Roy? Idéalement, il faudrait avoir une personne qui serait responsable de la technique et d'entreposage, puis qu'il travaillerait comme un forfaitaire qui serait aux frais de l'utilisateur, de la municipalité qui le demanderait. Et puis, si lui, la même personne en question, trouve d'autres activités pour des personnes sans que ce soit des municipalités, que ce soit des organismes ou des fêtes de famille ou n'importe quoi, bien, ce sont les mêmes charges, les mêmes citoyens qui ont payé, pour que ce soit à l'intérieur de la MRC. Ben, on pense qu'il faut le réfléchir. C'est M. Lalimière?
Si on est mal organisé à la MRC pour gérer une activité comme ça, parce qu'on barre nos portes à 4h30, puis le cinéma en plein air, c'est après le coucher du soleil, là, on s'entend. Est-ce qu'on ne peut pas confier ça à une municipalité? Est-ce qu'il n'y a pas une municipalité qui accepterait de gérer ça? Tout est possible. Tout est possible. Si vous aviez quelqu'un dans votre service des loisirs, pourquoi il faut que ça soit absolument à la MRC? Non, mais c'est pour ça, c'est tout ce questionnement-là qu'il va falloir se faire. S'il faut rester dans ces boîtes, il est mieux de le donner, puis au moins il va servir. Oui, monsieur. Juste, si vous y pensiez au LEG, vous y penserez fort. Parce qu'on s'en. En tout cas, c'est un service qu'on voulait offrir à notre population cet été. Là, vous nous annoncez qu'on ne pourra pas l'offrir. Oui. Vous y penserez fort. Bien. Oui? Oui, vous y penseriez fort. Bien, on va y penser fort. On va y penser fort à la condition que toutes les conditions gagnantes soient autour de ça, puis qu'on peut réussir à le faire, là. Je vous le dis, là. Mais si la municipalité veut aller la chercher à offrir le technicien qu'elle rapportait le lendemain matin. Offrir le technicien, ça a toujours été ça, un de nos plus gros inconvénients. C'est que pour réussir à faire fonctionner ça, il faut que tu connaisses un petit peu. Oui? J'ai Michel Ouellette qui voudrait dire qu'il croit qu'on devrait sous-louer à une personne externe avec un contrat qui offrirait le service aux municipalités. Ça, c'est le commentaire de M. Ouellette. C'est une chose bien dure à opérer, c'est faire fonctionner, j'ai-tu quelque chose? C'est la technologie. Ça prend un technicien, puis ça ne peut pas, mettons, être un technicien différent dans chaque municipalité. Mettons, l'idéal, c'est une ou deux personnes qui sont bien formées, qui savent comment gonfler la toile, puis après ça, comment installer les équipements sonores, puis tout ça, là. On l'a toujours fait faire par un ou deux jeunes l'été, là, qui avaient une voiture. Mais tu sais, si on a deux personnes sur le territoire formées pour s'en occuper ou y aller avec un contrat externe, tu sais, c'est vraiment la... Puis c'est la SDE qui doit choisir, là, pour ramener ça à la SDE. Là. Je suis dans le même sens que le forain, l'année, c'est idéal quand c'est peut être dehors. C'est une chose qui peut s'opérer beaucoup mieux cette année, même qui serait plus utilisée que les autres années, parce que le monde, ça fait sortir en même temps. Oui, c'est sûr. Oui, M. Gendron? Oubliez-vous d'autres choses? Je ne sais pas les discussions que j'avais eues à la SDEG, mais j'aimerais que vous me l'approchez à ce moment, il me semble que vous quittez les ponts. Je ne sais pas, c'est pas les discussions que vous avez eues à la SDEG, il me semble que ça veut dire on ne fera pas, on ne change pas de technicien, on ne change pas si on a une personne retraitée qui serait prêt à le faire, on le fait pas au point final, on met ça dans la carte. Il me semble. Est-ce qu'on a une idée de la fréquence, est-ce qu'on a une idée de la fréquence de sortie de ça, 5 fois, 10 fois dans l'été? L'année passée, on l'a sorti dans, le chiffre que je vois, c'est 13 ou 14 J'aurais dit fois. la même chose. Ouais. Que je me souviens, là, quand on a fait la fin de l'année, 13 ou 14. C'était du semblant? L'autre année d'avant, dans ma tête, l'année passée, on en avait plus que l'année d'avant, mais ça joue entre 10 et 12 fois. C'est sûr que c'est la température qui fait foi de tout, là. Puis c'est dans une, deux municipalités ou un peu non, partout? c'est un peu partout. Un peu partout, non. Il y avait pas. C'était pas nécessairement dans les mêmes municipalités, là. Ben, en fait, peut-être, Julie de la Pégantique, je voulais pas partir un débat non plus. Pour moi, quand c'est parti à la SDE, c'était un service aux municipalités, puis je trouve qu'on se l'appropriait. Et je voulais surtout comme, tu sais, quand on va à la SDE, c'est pour représenter la MRC. Fait que moi, j'entends que c'est quand même un élément intéressant. Il y a d'autres choses à considérer sur le faire ressources humaines, tout ça, là. Comme je vous dis, j'étais pas là à la discussion. Fait que, tu sais, pour moi, je veux respecter aussi la SDE, mais je voulais quand même, si on réaborde la question, puis, tu sais, moi, je me dis, tu sais, je pense au chef François, je ne sais plus son nom de famille, François Gauthier, là, il me semble, là, c'est son genre, ça, de partir avec ça, puis de faire un... Je sais pas, mais en même temps, tu sais, je voulais juste, pour moi, j'entends que c'est un projet qui est intéressant.
Fait qu'on verra la suite qu'on donne à ça. Là. On va assurer, on va regarder, là, premièrement, les assurances, l'impact de ce bout-là, parce que je pense qu'il est très important, là, parce qu'on peut pas. Je veux juste soulever un point, c'est que comme c'est là, on voit dans sa vie, tout le monde est dans le style de cinéma. Je me demande si justement, comme Gaby dit, c'est pas un équipement qu'on devrait garder en service. Si ça va marcher, parce que oui. Dans le fond, le message que je reçois ce soir, c'est qu'on va retourner à nos devoirs, à la SDE, là. Les gens du comité de SDE vont retourner à nos devoirs, puis on va essayer de voir de quelle façon on peut trouver, un technicien pour faire ça, un auto pour transporter ça, ou un concessionnaire qui va vouloir le prendre à contrat, puis qu'on lui laisse chez eux pour tout l'été, puis tu descends les municipalités et les gens qui vont le vouloir. Là. Ça va être ça, là. Oui. Parce que la plus grosse restriction, c'était quoi? C'est le manœuvrage avec les heures à la NRC, ou c'est les assurances, c'est la plus grosse restriction? Ben, on verra. Moi, je ne sais pas, on peut vous dire ce que c'est le manœuvrage à la MRC, mais l'effet des assurances, on va pouvoir vous le dire quand on va avoir validé avec les assureurs. Si on décidait de le louer à une personne qui veut faire le cinéma tout l'été. La seule chose que votre assureur va vous exiger, c'est d'avoir que celui qui a le contrat d'allocation soit assuré lui aussi de la responsabilité. C'est que, c'est tout ça qu'il faut valider. Ben, il faut le trouver, là, premièrement, là. Et on peut engager un technicien retraité à temps partiel qui va le faire 3, 4, 5, 10 fois dans l'été. On n'est pas obligé de lui donner un contrat. On n'est pas obligé de prendre le contrat de ça. On peut l'engager. S'il sort 10 fois dans l'été, on paye pour les 10 fois qu'il est sorti, puis point final. Tous les moyens peuvent être envisagés, ça fait qu'on transfère ça à la SDE. Je ne pensais pas partir un débat, je suis désolée. Non. C'est beau? Le 13.3, rapport du comité consultatif culturel. Vous avez reçu, France a fait le rapport de la rencontre. Est-ce qu'il y a des questions sur le rapport de la rencontre? Très bien fait. J'ai pas d'autres. C'est Marlène, par exemple, qui a rédigé, je ne prendrai pas le mérite, elle a rédigé le procès verbal. J'ai juste fait un résumé pour les membres à partir du procès verbal de Marlène. Le point 13.4, adoption de la liste des projets du Fonds de développement culturel. Vous avez aussi reçu la liste des projets du Fonds de développement culturel. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que j'ai un proposeur pour accepter la liste des projets? Monsieur Manning et Madame Bisson? Le point 13.5, entente avec le Conseil des arts et des lettres du Québec. Vous avez aussi reçu le projet de résolution. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, ça va me prendre un proposeur pour cette résolution-là. Monsieur Roy. Et Madame Bisson. Madame Fecteau. Oui. Je voulais, par rapport au point précédent sur le Fonds de développement des territoires, là, pas le Fonds de développement, pardon, le Fonds culturel. Je voulais juste attirer l'attention sur le projet, sur un des projets. J'aurais pu le dire en bon coup, mais je ne l'ai pas fait. Par rapport à la Commission des arts, de la culture et du patrimoine de Lac-Mégantic, c'est le dernier dans le tableau. Mais j'aimerais ça attirer l'attention sur le fait que c'est le club photo. Sur le long de la piste cyclable, il y a des photos de l'ensemble des municipalités. C'est 20 photos, en fait, 10 panneaux recto-verso.
Puis cette année, en fait, c'est une collaboration entre Lac-Mégantic, Lambton puis Saint-Michel. Donc, on a fait vraiment, dans une volonté de développement régional, les trois municipalités se sont parlé, puis il y aura des échanges de photos. Chacun s'est fait son modèle de support, je vais dire comme ça. Puis les photos, donc celles qui sont à Lac-Mégantic maintenant vont s'en aller dans l'autre municipalité. Il y aura des nouvelles ici, puis vice-versa. On va s'échanger finalement les photos. Je voulais le souligner, parce que je pense que c'est une belle collaboration intermunicipale de municipalités qui sont assez éloignées les unes des autres. Fait que je trouve ça intéressant. Je voulais le souligner. C'est beau? Oui. Donc, on avait, pour l'entente culturelle, ça va. 13.6. Le 13.6, c'est le rapport pour le Fonds de développement des territoires. Le rapport qui dit cette année, pour l'année 2019-20, les fonds qui ont été dépensés, c'est le rapport qu'on fait au ministère à chaque année. On est dans l'année 4 de 5. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a un proposeur pour ce rapport? M. Goyette et M. Brousseau. Donc, le point 13.7, c'est aussi un document que vous avez reçu sur le profil du poste de directeur de développement. Ce profil-là a été travaillé avec les employés, la consultante, le CA, le conseil d'administration du SDEG. Donc, tout le monde a passé sur le rapport et c'est le rapport qu'on vous dépose. Donc, ça me prendrait une résolution pour accepter le profil proposé. C'est ce que le CA de la MRC vous recommande d'accepter ce profil. Monsieur Lalumière et Monsieur Breton. Ghislain. Rapport d'activité. Oui? Je m'excuse, mais il ne devait pas avoir une résolution aussi pour nommer le membre du Conseil des maires. Du CA de la MRC. Tu as raison. Moi, je pensais qu'on le nommerait à l'autre. Mais c'est correct qu'on peut le nommer là? Oui, c'est vrai, il y a des démarches. Donc, ça serait de nommer dans le comité de sélection pour le poste le directeur. Directrice de développement. Voulez-vous que je fasse la proposition? Oui. Je vais faire la proposition de nommer Mme Morin sur ce comité de sélection-là. Puis, je propose Mme Morin parce qu'elle est au CA de la SDEG, puis elle est au comité administratif, donc elle va pouvoir aller. M. Gendron l'appuie. J'accepte, j'étais au courant, on s'en était parlé avant. Non, on avait parlé au CA. Donc, il y aurait Vigie Santé. Je posais juste la question si on nommait tous les membres du comité d'office. C'est beau? Oui. OK. Les autres. Oui, c'est les trois autres postes. Vigie Santé, vous allez avoir le 10 de juillet qu'on a arrêté la date. On l'a arrêté après-midi là, parce qu'on la disponibilité de M. Brassard, elle n'était pas très, très grande là, à travers tout le reste. Fait que c'est le 10 de juillet. M. Tremblay, c'est M. Brassard avant. Hein? Monsieur, le comité Vigie Santé est composé de gens, de représentants de la MRC, de représentants aussi de M. Latulippe et de M. Stéphane Tremblay, qui est le président, le directeur général du CHU.
C'est une rencontre, on fait 4 rencontres par année pour parler de ce qui touche au niveau du secteur de la santé. On va parler on va parler des ambulances, on va parler, là on parle du CHSLD, on parle des problématiques qu'il peut y avoir dans les services de santé, on va parler les médecins à Lambton, c'est les sujets qu'on couvre à ça, on a des rencontres 4 fois par année. La dernière rencontre, on devait l'avoir en mai, mais vu les circonstances, là, on va la faire le 10 de juillet parce que c'est sûr que durant la pandémie, il n'y avait pas vraiment de disponibilité pour venir à cette rencontre-là. Suite à multiples discussions qu'on a eues, on n'en reviendra pas là-dessus, c'est que au niveau du CIUS, il n'y avait pas moyen de faire bouger les choses pour les assurances, pour les ambulances. On voulait faire une intervention auprès de la ministre McCann. Est-ce qu'il y a une résolution qui a commencé à se travailler là-dessus? Ce qui est arrivé avec les ambulances, c'est qu'on est en train, avec monsieur du CHU, là, de préparer une autre demande, parce que la première demande, elle a été refusée. C'est toujours, on appuie toujours ça, c'est non, la dernière demande, elle a été présentée, c'était à l'automne, je ne pourrais pas vous dire la date, là. Oui, à l'automne 2019, et cette demande-là, elle n'a pas passé dans le système de santé. On avait, juste avant la pandémie, M. Shannon, on l'avait rappelé, M. Shannon du CHU, qui est responsable de l'organisation au niveau ambulancier, pour travailler un autre projet, pour retourner déposer un autre projet encore à la santé pour être capable d'avoir une ambulance à l'heure. Là, présentement, les choses ont arrêté avec la pandémie, puis vous savez qu'ils ont eu des ambulances ici, là. Vous avez tout entendu ça, là. Et faut continuer à travailler pour essayer d'avoir une ambulance à l'heure. C'est ça qui est là sur la table. Quand on va rencontrer M. Stéphane Tremblay le 10, c'est sûr que ça va faire aussi partie des sujets à l'ordre du jour. Le 10, c'est juste le comité Vigie Santé? Oui, c'est juste le comité Vigie Santé. OK, bien, c'est pas ouvert. Non. Ben, il y a des gens ici qui siègent sur le comité Vigie Santé, Julie, M. Breton, puis M. Lalumière. Oui. Madame Tecteau, dans le dossier de la construction du CHSLD, on est fixé là-dessus ou on est rendu? Dans le dossier de la construction du CHSLD, on l'a déposé, on a parlé au premier ministre quand il est venu à Sherbrooke. On avait eu des communications avec le département, le ministère du Trésor qui nous avait, aussitôt qu'on avait envoyé la résolution, 2-3 jours après, il y avait un intervenant du ministère qui nous téléphonait puis qui nous demandait votre dossier là, que vous avez au CHSLD du granit, là, il nous manque quelques détails. Donc, moi, tout de suite, j'ai rappelé M. Stéphane Tremblay qui a intervenu avec le Trésor là, pour compléter qu'est-ce qui manquait. Après ça, il a été classé au niveau des priorités. Et la deuxième priorité que M. Tremblay en inscrit, parce qu'il y a la maison mère-enfant à Sherbrooke et nous après. Puis quand on a reparlé à Stéphane Tremblay vendredi passé, il a dit on continue, parce qu'il était à la table des partenaires vendredi passé, il a dit c'est sûr qu'il est encore la deuxième priorité. Là, les modifications qu'il y avait à faire au niveau de la cuisine dans les plans sont faites parce que la cuisine n'était pas assez grande. Fait que c'est pour ça là, que ça a tout été fait, déposé, parce qu'il était venu les techniciens en même temps que Mme Blais était ici à Lac-Mégantic
en fin janvier là, pour visiter le CHSLD pour les modifications. Donc, c'est les dernières nouvelles, c'est de 4 jours. Là. Donc, dans la liste des projets qui ont été annoncés il y a une dizaine de jours à peu près, je comprends qu'il n'est pas dans la liste. Oui, c'est ça. Il est dans la liste. Oui, dans la liste des 202 projets, il est dedans. Fait que ça, là, c'était l'exploit, là, parce que pour qu'on se rende là, il y a eu énormément de travail dans le, je vais dire, le dernier mois et demi, là, de presque aux 2 jours, à parler avec le député, puis Mme Fecteau a fait référence au fait qu'il y a eu une rencontre avec M. Legault. En fait, c'est les préfets puis les villes-centres, on s'est retrouvés en Estrie, puis il y avait un sujet, puis c'était ça. Fait que là, l'affaire, c'est que la liste des 202 projets, c'était le projet de loi que le gouvernement voulait passer pour accélérer les projets. Puis ça a été, les oppositions s'y sont opposées, donc le projet de loi n'est pas passé. Mais en même temps, il y a des projets là-dedans qui n'étaient pas très loin dans leur processus, puis qui avaient beaucoup d'étapes à franchir. Le nôtre qui est déjà dans la machine, là. Fait que pas besoin d'un projet de loi pour l'accélérer, ça prend juste de la volonté. Puis à partir du moment qu'ils ont travaillé, le travail qu'ils ont fait pour qu'ils se retrouvent dans la liste des 202, c'est-à-dire s'assurer qu'on a du budget, s'assurer, ça, c'est fait, là. Fait que là, le projet, puis le député, là, je le sens vraiment mobilisé, là. Il a vraiment travaillé fort pour faire les liens avec la ministre de la Santé, la ministre Blais des Aînés, le Trésor, le ministère des Finances. Fait que, tu sais, on peut pas pousser plus, là. Tu sais, moi, il y a eu des bouts, j'étais pas sûre, tu sais, que c'était comme un projet qui avançait pas, là. Mais là, dans le dernier mois... Et M. Tremblay m'a dit qu'il allait rencontrer Mme Récam il m'a dit ça la semaine passée, que dans les prochains jours. Fait que je dis, je pense que c'est important là, qu'on continue à pousser sur ça. Puis en plus de ça, nous, on a des chambres à 3, puis à 2, puis à 3, puis plus que ça, là, au 4e. Puis tout le monde est bien conscient que si demain matin c'était entré au 4e, là, c'est fini, là, parce que tu sais, c'est vraiment pas fait pour isoler personne là. C'est des rideaux de plastique, là, ça ne fera pas grand-chose entre les deux, ça, là. Entrée, vous voulez dire la COVID-19. Oui. Quand on a rencontré M. Legault, il nous a bien dit en d'entrée de jeu, il y a 2 priorités. C'est tous les enjeux sanitaires puis les enjeux économiques. Fait que toute la relance est là-dessus, puis les 202 projets sont là-dessus. Fait que l'argumentaire qu'on lui a nommé, c'est que dans ces 202 projets, là, il y a des CHSLD, il y a aussi des postes de police, puis des écoles, puis Mais, tu sais, s'il y a le choix entre un poste de police puis un CHSLD, le CHSLD répond aux 2 préoccupations, là, sanitaires puis économiques, parce que ça met des gens de la construction au boulot, là. Puis, tu sais, c'est clair dans sa tête que s'il ne peut pas faire les 202, là, puis qu'il en aurait fait juste 50, c'est ceux-là qui seraient passés en premier. Mais, tu sais, moi, je continue de penser comme on ne peut pas pousser plus, mais il faut s'assurer quand même de le suivre de très, très, très près, parce que on sait que les maisons des aînés, eux autres, ils avancent, puis là, sont en appel d'offres, puis nous, on n'est pas encore en appel d'offres, là. Fait que, tu sais, puis là, ils viennent d'annoncer que c'est le double du prix qu'ils pensaient les maisons des régions. Fait que, tu sais, ils vont couper quoi d'autre? Tu sais, fait que, pour moi, c'est pas gagné, mais en même temps, je pense qu'on peut pas faire plus, considérant les dernières semaines. On ne pouvait pas on fallait qu'on le laisse classer dans le PQI, là, 50 millions autour, là, parce que si on avait voulu le changer, ça aurait changé, là, on n'aura pas passé dans 50 millions, donc on aurait été dans un autre genre de programme. Puis ça, il avait bien dit, même si ça dépasse quelques millions, on va le laisser dans le PQI pour pas le changer, parce que changer, c'est rallonger les procédures. Oui, monsieur? Moi, j'avais compris, je pense que c'est la semaine passée, tant de jours que ça. Comme citoyen, je regardais les nouvelles. Et puis, le projet du CHSLD était confirmé aux nouvelles. Là, j'étais à TVA, fait que moi, je pensais que c'était... confirmé dans la liste du gouvernement. Cette liste-là était dans son projet de loi global, 61, je pense? 61.
Pour accélérer, tu sais, fait que si tu as besoin. Accélérer, puis Oui, c'est ça. on va lancer l'économie. Mais là, ce projet de loi-là n'a pas passé. Fait que, Mais même s'il avait été adopté, ça ne veut pas dire que les 202 seraient partis en même temps non plus. non. Il aurait bénéficié d'une procédure accélérée. Oui. Mais il reste après à décider dans les 202 par lesquels on commence. Mais c'est pour ça, exemple, en Estrie, c'est pour ça qu'on dit on était le deuxième en Estrie, avec le centre mère-enfant de Sherbrooke. Après, il y avait des postes de police. C'était de s'assurer qu'on n'est pas après les postes de police. Là. Ça aussi, ça a été fait. Là. Mais c'est ça. Puis on l'a très bien vu à la télé, il était deuxième à la télé, puis c'est confirmé. C'est ça. Peut-être qu'il ne bénéficiera pas du processus accéléré, mais il est quand même confirmé, puis il est sur des rails, c'est ce que j'ai compris. Ben oui, mais c'est ce qu'ils nous disent depuis quand même longtemps, mais nous, ce qu'on veut savoir, c'est allez-vous le construire en 2022 ou en 2032? Parce que 2032, ça ne nous intéresse pas. C'est là, fait que c'est ça là-dessus qu'il faut pousser. Fait que l'idée d'accélérer, c'est intéressant. Parce que là, on est en Conseil des maires. Je comprends que vous nous dites qu'il n'est pas opportun de poser un geste sur ce dossier-là comme Conseil des maires pour encourager le gouvernement. On a envoyé une résolution il y a à peu près 5 semaines. C'est dans la même semaine que le Trésor a téléphoné. Dans les semaines suivantes, les choses ont continué à avancer. Fait que moi, selon moi, stratégiquement parlant, on doit pas commencer. Si à la fin d'août, début septembre, qu'il y a d'autres projets qu'on voit lever, qu'on n'entend pas lever, mais qu'on entend annoncer, puis que nous, on ne fait pas partie, ben, on réagira. Mais il reste qu'à notre comité Vigie Santé, on peut poser la question. On peut poser la question. Le 10 de juillet, on peut la poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on recommence une autre résolution? Mais la dernière fois, là, attendez un petit peu, là, on ne mélange pas les cartes, puis je ne le sais pas, mais d'habitude, les députés, quand on commence à mélanger les cartes, là, ils n'aiment pas ça beaucoup, là. Ça ne leur aide pas nécessairement, là. Mais c'est pas ce que tu avais en tête, Denis, c'est-tu de dire, en fait, reconnaître, puis dire on est content d'avoir été dans le 202, même si le projet de loi n'est pas passé, le Conseil signifie que malgré tout, on souhaite que le gouvernement le priorise. Pas de... Le Conseil des maires pourrait se réjouir que le projet ait été retenu dans les 202. Dans ce sens-là, oui. Oui, et on encourage le gouvernement à aller de l'avant et à dégager les sommes nécessaires pour cette deuxième priorité régionale dans l'ensemble du territoire du CIUS. En tout cas, on ne veut pas taper sur la tête de personne, mais parce qu'il ne faut pas être juste en attente, alors que d'autres peut-être travaillent fort à coucher leur dossier. En tout cas, à vous de voir. Je pense que c'est pas mauvais qu'il semble que. Mais c'est quoi, moi, je pense que c'est une bonne idée, mais je pense qu'il ne faut pas l'adresser juste au gouvernement, il faut l'adresser aux partis d'opposition aussi. Pourquoi? Tu sais, à l'ensemble des. Je ne sais pas comment on écrit ça, là, c'est l'ensemble des parlementaires, tout l'ensemble des partis, l'ensemble des. On l'adresse au chef des partis, je ne sais pas, là. Mais, tu sais, parce que. Mais c'est pas le gouvernement qu'il faut pousser, là, tant que ça. Il faut pousser, mais il faut surtout reconnaître. Puis dire qu'on souhaite que ça avance quand même. Là. Vous avez l'air à peut-être avoir de l'info que nous, on n'a pas, mais si tu fais la proposition, moi, je suis d'accord. Je ne sais pas. Non, mais je ne sais pas. La dernière fois, on a joué un petit peu avec la résolution un petit bout de temps parce que le député de non, là, vous ne faites pas ça là, parce que vous allez mélanger les cartes, c'est ce qu'il nous avait dit la dernière fois. Puis là, après, quand il a dit OK, on peut l'envoyer, on l'a envoyé, mais on sait, là, des fois, c'est fragile. Oui? Oui, M. Breton. Ben, le Vigie Santé, là, il est le 10 de juillet. Donc, le 3e mercredi, il serait peut-être toujours le temps de
Clôture? De se préparer de la... Non, parce qu'il est avant. Il est avant. Bon. En juillet, le Conseil des maires, il est la semaine précédente, parce que c'est la période, fait que c'est le 8 juillet. Mais, tu sais, on voit M. Jacques, le député, vendredi matin, on peut peut-être essayer de voir si... mais Écoutez, c'est peut-être un autre il ne niveau. faut pas poser de gestes là, qui sont plus perturbateurs que d'autres choses. À ce moment-là, le fait qu'on en ait parlé, qu'on ait réitéré l'importance qu'on y accorde, ça vous permet, comme préfet, puis comme mairesse de Lac-Mégantic, de dire, ben, savez-vous, là, les maires, quand ils se sont rencontrés à leur séance du mois de juin, ils ont demandé où est-ce qu'ils étaient rendus, puis ils suivent ça de proche. Vous pouvez dire ça, même si ce n'est pas une résolution en politique forme dans le PV. Là. On va valider, puis de toute façon, c'est sûr qu'on voit François de vendredi matin. On peut, si François dit oui, une résolution, ça serait opportun, puis l'envoyer à tous et chacun. Ben, on vous enverra un projet de résolution, puis on pourra la transférer. Oui? Ben moi, je trouve que l'idée est bonne. Puis, comme le Conseil des maires est le 8 juillet, si on la rédigeait, la proposition à présenter, puis en parler à François vendredi, mais si on arrivait avec, comme c'est le 8 juillet, là, c'est pas dans 3 semaines, on pourrait arriver le 8 juillet avec un écrit là, qui permet à chacun de donner son point de vue. Moi, je serais disponible, là, si on pourrait regarder par courriel, préparer quelque chose, puis vous présenter. OK. Est-ce que ça vous va? C'est beau. Le 8 juillet, dans le fond, c'est pas si loin que ça. Pas si loin que ça. Puis, on aurait un écrit que tout le monde pourrait. Mais c'est vraiment sur le point de. On est content, ça continue. Oui. Ensuite de ça, projet spécifique, rapport d'activité du comité Internet. Il n'y aura pas eu, mais il va en avoir un. Oui. Je me souviens pas de la date du comité Internet. Le 30. Le 30 dans l'après-midi. Le 30 juin en l'après-midi, oui, c'est vrai. Mardi prochain. Oui. 15.2, mise en œuvre du plan d'action de la politique pour un territoire accueillant. On n'avait rien à rajouter sur ce point-là. Adoption du rapport annuel de la CDC par rapport au PJF. Donc là, tout à l'heure, on en a un peu discuté au comité de travail. C'est le premier rapport annuel du PJF. C'est un peu ce qui a été fait au niveau du travail de l'analyse. Il y a une question, Marianne. Oui? Monsieur Brosseau veut intervenir. Est-ce qu'on va essayer... Pierre, si tu nous entends, est-ce que tu veux me l'écrire dans le chat, ta question, plutôt qu'on branche et débranche les écouteurs, ou tu veux qu'on fasse débrancher les écouteurs? On va faire écouteurs. On va essayer écouteurs. Donc, donnez 5 secondes, puis ensuite, vous pourrez parler. Est-ce que je peux y aller? Oui, très bien, merci. Merci. Donc, c'est au sujet de la couverture cellulaire. On a eu un premier rapport qui a indiqué, en tout cas chez nous, à Valracine, que le territoire avait été loin d'être complètement couvert. Raphaël nous a envoyé un courriel, on lui a répondu, on lui a dit quelle portion du territoire de Valracine n'avait pas été couverte. Et il devait y avoir des suites. Là, je crois qu'il y a une prochaine réunion à venir du comité Internet et couverture cellulaire. Est-ce qu'on aura, suite à cette rencontre-là, des nouvelles pour savoir si l'entièreté de notre territoire aurait été couverte? Merci. En fait, M. Brosseau, la semaine dernière, on a... C'est bon. Sonia Cloutier. M. Brosseau, pour répondre à votre question, la semaine dernière, on a retourné à M. Collin
l'ensemble de vos municipalités, les rapports que vous nous avez envoyés, vous ne m'entendez pas. Ils ne m'entendent pas, eux autres, dans l'écran. Et... Non, ça, c'est le son qui est réactivé. Sonia Cloutier, M. Brosseau, pour répondre à votre question, la semaine dernière, on a envoyé tous les données des municipalités, vous entendez, qui manquaient. Et cette semaine, puis la semaine prochaine, l'équipe de Colonne est sur le territoire pour repatrouiller les endroits qui n'avaient pas été patrouillés. Puis à la rencontre du 30, le rapport va être redéposé au comité Internet et couverture cellulaire. Oui. C'est beau? Donc, je reviens à l'adoption du rapport annuel de la CDC. Vous avez reçu la copie. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que j'ai un proposeur pour le rapport de la CDC en lien avec le PAGIET? Julie Morin. Et un secondaire? Monsieur Lalumière. On serait rendu en administration les comptes à payer. Donc, vous avez reçu la liste des comptes à payer et je pense qu'on a une question. Oui, bon, Sonia Cloutier, en fait, on a eu une question. La facture de BMR dans les comptes à payer, qui était un montant de 3 977,69. En fait, c'est pour tout le projet de plantes envahissantes. On avait fait faire des soumissions pour acheter des bouées déjà faites, mais la soumission était très élevée. Fait qu'avec un groupe de bénévoles, on a regardé si les bénévoles pouvaient faire les bouées. Parce que la façon que c'est fait, là, c'est avec du tuyau puis ces choses-là. Là. Fait que là, finalement, les bouées vont être faites avec Rémi. Rémi va se charger de superviser la conception des bouées. Puis le temps de Rémi, qui est sur la supervision des bouées, bien, on peut le réclamer dans le plan, dans ce programme-là de plantes envahissantes. Fait qu'on avait estimé là, les bouées autour de 13 000 $. Puis avec cette façon de procéder-là, on va être plus aux alentours là, de 10 500, 11 000 $. Fait que c'était la question que j'avais eue sur c'était quoi la coop. Fait que c'était le matériel pour faire les bouées pour les plantes exotiques envahissantes. Ah, c'est qu'ils ont changé d'appellation la coop, là. BMR. Oui. Oui, c'est BMR. Est-ce qu'il y a un proposeur pour les... Monsieur Ouellette voudrait proposer les comptes. Oh, il vient. Monsieur Goyette va les appuyer, c'est ça? Hein? Oui. Monsieur Ouellette va les proposer. Monsieur Goyette va les seconder. Ça va? La liste des dépenses récurrentes. Ça va? Le rapport financier, on l'a fait tout à l'heure. Oui. On avait notre résolution. On avait notre résolution aussi. Oui. Le règlement d'emprunt. Oui. Une question en continuité de ça. Est-ce que c'est à ce moment-ci ou plus tard dans l'année qu'on renouvelle le mandat de l'auditeur externe ou qu'on choisit l'auditeur externe? En fait, la MRC, c'est pas comme un OSBL ou un organisme qui dépose à son AGA ses rapports financiers, puis par la suite, il nomme sa firme. La MRC, elle passe, c'est en résolution de conseil qu'on peut le passer n'importe quand dans l'année. Dans les objectifs de 2020, vous m'avez demandé d'aller en appel d'offres. OK. Oui. Donc, un peu plus tard dans l'année, on va... C'était au CA. OK, oui. On serait rendu au 16.4. Règlement d'emprunt pour énergie du granit. Donc, Sonia, oui, tu vas... En fait, la première résolution, c'est concordance relative à un emprunt par obligation, un montant de 2 372 000 qui sera réalisé le 30 juin. On a besoin d'un proposeur et un appuyeur pour les paramètres.
M. Filion et M. Breton, Jacques. Puis, il y en a une deuxième aussi qui, là, on est allé en soumission, puis c'est la firme Valeurs Mobilières Desjardins qui a été retenue par le ministère du Revenu. Fait que c'est pour accepter ça. M. Breton, Ghislain propose et M. Gendron, second. Merci. La séance du Conseil des maires sera le 8 de juillet. Puis, on ne pourra pas avoir la salle Bestor parce que c'est l'OTJ qui va être ici. Fait que là, on n'a pas, au CA, là, ce qu'on a discuté, c'est qu'on allait probablement faire ça en WebEx. On allait revenir en WebEx pour juillet ou, oui? À la polyvalente, à la salle, à l'auditorium. À l'auditorium. Puis on obligerait les élus à être présents? Parce que si ça va être compliqué si on ne le fait pas. Oui, il faudrait prendre un autre plateforme que WebEx, parce que là, il semble avoir un problème, ou c'est peut-être juste un problème, ou le soir est là. Fait que je fais les vérifications si on peut avoir l'auditorium, hein, en fait. Puis tantôt, quand on a parlé de cinéma, ça pourrait être aussi dans le cinéma Lac-Mégantic, que c'est assez grand dans la grande salle, là, je ne sais pas. Fait que, le club de golf, ça pourrait être assez grand aussi. Bateau. Ben oui, c'est vrai. Peut-être. À longueur. Oh, mais c'est une bonne idée aussi, le club de golf. Ça nous prend. Avez-vous une salle précise? Oui, oui, je la vois. Je la vois, elle est sur le long de même, là. Es-tu plus grande que ça? Ça nous prend au moins plus grande qu'elle, parce que là, plus grande qu'elle. Tu sais, là, on n'est pas tous là, fait qu'il faudrait aller plus au fond, là. La salle à l'Arena à Lambton, elle est comme ça, là, tu sais, faite en long, là. D'ailleurs, on a investi là, 125 000 de rénovation dans la salle. Je vous invite. C'est bon ça, bonne visite. Mais en plus, on sort l'été, me semble. La dernière. Juillet, c'est pas le mois qu'on sort. Oui, d'habitude. Ouais, d'habitude, on sort. Et là, on ne savait pas si on pourrait sortir, là. C'est réglé. Bien, je pense qu'il faut que les dimensions soient mesurées, par exemple. C'est le droit de voir, mais c'est ça. Je pense que c'est bien ici. Bon, ben, on va communiquer avec Mme Paradis à Lambton pour faire les vérifications, voir si c'est possible. Fait qu'on entend bien, puis on va obliger, en fait, l'élu, s'il ne veut pas être présent, il peut demander à son promaire d'être là. C'est le promaire nommé pour siéger au Conseil des maires. Parce que sinon, ça finit par être compliqué. Fait que, puis on va essayer de faire ça léger, là. Faut que je pas réussir à voir. D'habitude, on fait ça l'été. Des fois, ça peut être assez autrement, comme ici, mettons qu'on s'est placé, comme j'en ai à l'école, plus de place quand même. Non, mais la salle, par contre, à Lambton, elle place pas de même. Ouais. Elle place pour l'avoir composé maintes et maintes fois pour les étudiants. Là, rapport d'activité, Cause et Sac, M. Lalumière vous a envoyé le rapport de Cause et Sac. En fait, je l'ai envoyé dans un premier temps aux membres du comité consultatif en environnement. Si j'ai d'autres, il me semble bien. Mais ça se peut, je dis je ne sais pas. Donc, je ne l'ai pas envoyé à tout le monde, mais j'ai fait parvenir le rapport d'activité annuelle et le rapport financier aux membres du CCE. S'il y avait d'autres collègues qui souhaitaient en prendre connaissance, ça me fera plaisir de vous les acheminer. Mais je sais que vous avez plein de choses à lire. Il n'y a pas vraiment rien de spécial qui est ressorti de l'Assemblée générale annuelle, sinon que le COGESAF, comme les autres organismes de bassin versant, passe beaucoup de temps à trouver de l'argent et à renouveler sa subvention. On est dans la dernière de 3 années du protocole d'entente entre les organismes de bassin versant et le ministère de l'Environnement. Donc, ils sont en train de préparer, est-ce que ça va être reconduit, augmenté, etc., etc. Parce qu'il y a du monde à payer, puis ils veulent tout les garder, puis ils sont en égo constant. OK, c'est beau. Ben, peut-être c'est moi qui ai fait l'erreur parce que moi, je l'ai reçu. Oui, comme membre. Comme membre, mais j'ai pensé que tout le monde l'avait reçu, moi.
pas dans les documents de ce soir. Vous avez eu droit à un envoi privilégié. Je ne fais pas de gêne. Cobaric, je vais vous raconter après la rencontre. OK, on aura l'histoire. Table d'harmonisation du parc Frontenac et du parc du Mont-Mégantic. Il n'y a pas eu de rencontre ni à une ni à l'autre parce que on n'a pas eu d'invitation. Vous n'avez pas vérifié que M. Terrien, s'il y avait quelque chose à dire, pas de Ils vont vous le raconter. OK, d'accord. Après. Je comprends pas. Table des MRC de l'Estrie, c'est demain matin. Ressourcerie du Granit, il n'y a pas eu de rencontre. Centre universitaire des Appalaches, c'est sûr que la session d'hiver a été difficile là comme partout ailleurs, mais ils ont regardé pour faire des prévisions un petit peu à la baisse là, pour le prochain trimestre. Donc, on va s'en tenir à ça. Il n'y a pas vraiment d'autres solutions. C'est la même chose pour tout le monde. Comité de la RICEM, Pierre, RICEM étant toi, est-ce que tu avais des choses à ajouter? On va avoir Pierre qui va se connecter. Parfait, Pierre. Maintenant? Maintenant, s'il te plaît. On va pouvoir parler dans 5 secondes. Attends, Pierre, c'est la Oui, Pierre, c'est Angèle. Il est en transition. Peut-être faire un oui de la tête. C'est bon. Ça va? Oui. Vous m'entendez? Oui, merci. Donc, la RICEM, c'est la Réserve internationale de ciel étoilé. Et il y a les deux MRC du Granit et du Bois-Saint-François et la ville de Sherbrooke. La ville de Sherbrooke n'avait pas encore annoncé son financement, sa participation pour 3 ans. C'est maintenant fait. C'est le conseil municipal de la ville de Sherbrooke qui a accepté donc de participer pour combler le budget de 100 000 $ par année pour les 3 prochaines années. La CEPAC également a octroyé un montant dédié pour les études économiques et énergétiques, c'est-à-dire que pour les municipalités qui pensent changer ou réparer ou avoir de nouvelles ampoules électriques de rue, des DEL ambrées donc qui sont réglementaires, il va y avoir des études d'économie pour les municipalités qui voudront demander à la CEPAC de le faire pour elles. C'est une bonne nouvelle. Également, il y a une refonte complète du site web de la RICEM qui a été effectuée. Il y a le plan de communication, la stratégie est en train d'être élaborée. Et je vous dirais, c'est à peu près tout de Mme Mélina Dubois-Verret, qui est responsable, elle travaille à la SCOLAB et elle est maintenant une employée, si vous voulez, pour les 3 prochaines années, dédiée à 100% au projet de la RICEM, des deux MRC et de la ville de Sherbrooke. Merci, c'est tout. Merci, Pierre. C'est bon? Merci, Pierre. Donc, on serait rendu comité 2025. Oui, il y a eu une rencontre la semaine passée. 3 choses. En fait, il y a vraiment tout le monde autour de la table constate un attrait majeur pour la région, je vais dire des cantons de l'Est, qui nous inclut, pour des gens qui veulent s'en venir à cause de la COVID. Là, on appelle ça une opportunité COVID. Donc, dans le cadre du défi 2025, là, les agents immobiliers ne fournissent pas. On parlait déjà d'une rareté de logement. Ça se confirme d'autant plus.
Fait que c'est une belle opportunité. Ça amène des enjeux, mais en même temps, il y a vraiment, je ne sais pas si vous le voyez dans vos municipalités, là, mais je sais que ça bouge sur le territoire énormément, parce que les gens qui cherchent, c'est des grands terrains, c'est du bois, c'est tout à coup, ils veulent des chèvres, ils n'ont jamais vu ça, mais c'est ça qu'ils veulent. Des poules, il y a vraiment un retour à ça. Donc, c'est quand même une belle opportunité, puis on le constate aussi quand on est en Estrie, là, l'ensemble des municipalités, c'est ça aussi. Fait que dans le fond, ça c'est intéressant. Donc, le logement, là, c'est une préoccupation aussi, là, vraiment du comité. Puis, tu sais, on regarde pour voir, il y avait une étude qui avait été faite, je pense en 2015, sur l'état de la situation des logements. En 2015-2014, c'était après la tragédie, en tout cas. À la tragédie, on avait juste Lac-Mégantic de fait, mais après, on a fait les 4 autres secteurs pour savoir l'état des logements là, à travers toutes les municipalités. Là, on regarde, ça fait quand même 5 ans, fait qu'on regarde est-ce que ça nous en prendrait une autre, donc on regarde là-dessus. Deuxième chose. Troisième chose, ben moi j'avais été nommée par la table des maires pour siéger à ce comité-là. Mais tu sais, ça arrive tellement souvent que finalement, ils me posent des questions pour la MRC, que moi j'ai beau être la représentante de la MRC, les questions qu'on me pose sont plus stratégiques ou budgétaires ou en lien avec des stratégies estriennes, où c'est plus Sonia qui siège. En fait, on a convenu que moi, je resterais, mais comme mairesse de la Ville-Centre, fait qu'ils ne me mettent pas dehors, mais qu'on souhaite qu'il y ait vraiment ou Marielle ou Sonia et ou Marielle et Sonia. Donc, je ne sais pas, vous avez été interpellé, mais vous allez l'être sinon, là, puis je pense que c'est important, en fait, que la MRC soit de pair avec l'ensemble des acteurs, puis surtout qu'on est en planification stratégique, que l'ensemble des acteurs soient inclus dans nos réflexions, qu'on travaille en synergie et non pas des silos, mais tu sais, marcher un côté de l'autre ou marcher collé, des fois. Ça fait une différence. Mais les partenaires sont très mobilisés, puis il y a des actions qui seront posées à court terme là, de nos coprésidents, qui sont Bernard Gélinas, le docteur que vous connaissez sans doute, et Jean-Marc Gagnon également, un industriel reconnu dans la région. Alors, une lettre ouverte là, qui s'en vient, entre autres, pour dire aux citoyens qu'on est tous des ambassadeurs, puis que là, il y a une opportunité, donc parlons-en autour de nous, puis ça s'en vient là, à court terme. Voilà. C'est bon, merci. Attends. Je vais plugger en même temps un bon coup, j'aurais dû dire tantôt. Le comité salue, en fait, le travail qui a été fait pour qu'on réussisse à avoir la nouvelle formation ambulancière au cégep de Lac-Mégantic. Donc, on aurait pu le nommer des bons coups, mais je pense que dans le dernier mois, ça a été une très bonne nouvelle qui a été annoncée. Il y a eu beaucoup de travail fait là-dessus. Première session en septembre 2021. Ça peut amener potentiellement 40 étudiants la première session, 80 la deuxième. Donc, vous comprendrez que même le cégep, moi j'ai partagé la nouvelle sur ma page Facebook, puis le cégep a tout de suite dit s'il y a des promoteurs qui veulent penser à des résidences, une résidence pour étudiants, ou en tout cas si vous avez des logements, tu sais, parce que c'est beaucoup de monde. Là, puis là, c'est pas nécessairement 40 étudiants d'ici. L'idée, c'est que c'est des gens de l'Estrie qui s'inscrivent pour faire les 3 premières sessions à Mégantic, puis les 3 dernières à Sherbrooke. Donc, c'est ça. Fait que ça va amener, on a le temps de s'y préparer, mais quand même, il ne faut pas trop tarder. Donc, c'est probablement ça qui va faire que le cégep va être capable aussi de se développer parce que c'est pas évident de combler le nombre d'étudiants. Oui, en ambulance, on probablement qu'on n'aura pas de difficulté à faire, mais en technique infirmière, tout ça, ben peut-être il va y avoir un engouement pour que les gens continuent à s'inscrire parce que le cégep ici, le statut était pour 150 étudiants. Fait que, ouais. C'est beau, merci. Projet éolien.
Vous avez reçu le rapport qui vous a été envoyé. Ça va? Vous allez recevoir demain l'avis de convocation pour l'AGA qui va avoir lieu le 30 juin à 10 heures. Oui, 30 juin à 10 heures. Ouais. C'est ça. Pardon? Il va y avoir un blog avec ça. Ça va être à distance, en WebEx. OK. On va l'annonce. Je fais ça à 10 h du matin, comme ça. Bien, en fait, on avait envoyé un doodle. On vous avait envoyé un doodle. On avait envoyé un doodle au comité d'énergie du granit pour essayer de trouver une date, un moment qui fitait. La majorité des gens dans le doodle ont choisi le jour. Après ça, on a essayé de regarder avec M. Fauteux quand est-ce qu'on pouvait avoir aussi M. Fauteux pour venir présenter les résultats financiers. Puis on voulait faire ça, dans le fond, avant la période des vacances. Fait que c'est le 30 juin qui a été retenu à 10 heures. Mais en fait, tous les gens qui participent à Énergie du Granit ont reçu une invitation. En fait, les 16 municipalités, demain, je vais vous envoyer l'avis de convocation pour l'AGA. Puis elle va être WebEx. Ça va? Donc, il n'y avait pas de sujet au variant? Oui? La télétravail du 22 qui est lundi, oui. Et tu viens de rajouter des choses. Le télétravail, tu vas rajouter dans l'ordre du jour. Bien là, c'est sûr qu'elle est déjà pas mal chargée l'ordre du jour. On a mis juste 3 sujets pour être sûr de passer au travers d'eux. Mais si vous nous dites vos sujets, on va pouvoir regarder si c'est des sujets qui ne sont pas trop longs à traiter. C'est la même chose, je vais parler l'autre jour, c'est les taxes foncières, c'est public. Là, ça nous prend vraiment la firme d'évaluateurs et on attend des nouvelles de l'UPA. Ouais, c'est un prochain sujet mais on attend des nouvelles de l'UPA. Mais il est dans la liste. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, il y avait Michel, je pense. Non, Michel, il proposait la levée. Ah, OK, il était prêt. La levée de l'Assemblée, donc, monsieur Ouellet qui propose. Levée de l'Assemblée. Levée de l'Assemblée. Merci.